Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage, et oui déjà, du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé de merveilleux temps des fêtes et que vous êtes tout fin prêts pour cette nouvelle année qui commence et je vous en souhaite une des plus belles. Donc, dans ce tirage, on va voir avec le tarot, mais qu'est-ce qui se passe plus ou moins au quotidien dans tous vos domaines de vie avec les cartes au-dessus. On va aller voir au niveau de vos relations affectives amoureuses, au niveau de vos activités professionnelles et pour les retraités, ben, vos activités de loisirs, hein, de quelle façon vous remplissez vos journées. Où est-ce que vous en êtes présentement et vers quoi vous vous dirigez pour la fin du mois de janvier 2024? Par la suite, je vais apporter des cartes complémentaires au tirage avec l'oracle Amour à mort et je vais terminer avec un message de ton âme pour chacun des décans du signe du cancer, bien évidemment. Si vous appréciez cette vidéo, démontrez-le moi, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Ça me fait un très grand bien et ça me motive à poursuivre ces vidéos pour vous. Et je vous en remercie à l'avance. C'est un tirage général, donc vous savez, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous et laissez le reste derrière. Donc, le premier message avec le voyageur sacré, on vous dit naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Suivez votre instinct, en fait. Hein, ayez la foi qu'il y a une puissance supérieure qui dirige votre vie, qui vous aide à la mener où vous souhaitez aller. Laissez vos décisions de vie être dictées par ce qui vous procure de la joie et qui rouvre votre cœur, qui vous motive, qui vous donne envie de continuer. Soyez patient. Votre vie est divinement guidée de par vos étoiles. Tout se déroule de toute façon comme il se doit. Ayez confiance, tout va bien. De toute façon, en tout cas, du côté familial, avec ce 10 de coupe, ben, on vous dit que vous êtes quand même dans le bonheur, hein, que vous êtes dans l'harmonie, dans la paix. En fait, que ce soit, oui, au niveau familial, mais également amoureux avec vos amis, possiblement même au niveau de votre activité professionnelle. C'est vraiment une carte qui vous dit que vous atteignez vos objectifs de vie, même si vous avez choisi de vivre seul, pas parce qu'elle représente un peu un couple avec la famille, mais écoutez, hein, à chacun ses objectifs de vie. Donc, même si vous êtes seul, vous avez droit, bien sûr, à ce bonheur qui est déjà là ou sinon qui arrive bientôt pour vous. Et c'est un bon présage pour l'avenir, cette carte. Donc, on vous conseille, ben oui, de prendre soin de ceux que vous aimez. Avec le 5 de coupe, on parle plus des revers émotionnels et peut-être d'un certain sentiment de perte. Mais en quelque part, l'éventualité d'une situation où vous ressentez ces sentiments-là dépend pour beaucoup de l'attitude qu'on y apporte, de comment est-ce qu'on aborde la situation. Donc, ne vous torturez pas inutilement, laissez le temps au temps de faire les choses, de faire votre deuil si vous avez un sentiment de perte, puis ensuite, ben, regardez au-delà des difficultés pour vous tourner, bien sûr, vers l'avenir. Parce qu'en ce moment, c'est comme si vous rêviez d'autre chose dans votre vie, certainement peut-être dans un domaine plus en particulier. Il y a quelque chose qui vous a, un événement, une situation qui vous a contrarié. Et cet état de contrariété, ça peut créer, en fait, ça bloque le changement à venir.
Parce que vous êtes comme trop absorbé hein, par cette déception-là, par une insatisfaction, peut-être un regret, de la tristesse par rapport à un événement. Donc, vous êtes comme trop pris émotionnellement. Donc, vous ne voyez plus qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous soulager et à vous sortir de cet état et de continuer à avancer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le haut, vous avez 3 cartes consécutives qui sont des cartes de coupe. Les coupes, on sait que c'est beaucoup les sentiments, les émotions. Donc, dans le mois de janvier, peut-être est-ce qu'il va y avoir aussi peut-être une mélancolie, mais vous allez être beaucoup dans vos émotions. Mais heureusement, votre bonne étoile, elle est là avec vous guider, hein, pour naviguer avec les étoiles. L'univers est vraiment présent pour vous au cours du mois de janvier. Donc, si vous avez un projet, ben écoutez, il suffit de l'arroser un petit peu à chaque jour, hein, à la fois avec du désir et du dynamisme en votre projet. Gardez la foi, gardez l'espoir, parce que l'étoile, c'est quand même, si vous avez eu des difficultés, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est aussi la promesse de jours meilleurs qui arrive. Au niveau sentimental, relationnel avec le magicien, ben oui, vous êtes le magicien de votre vie et vous semblez très bien maîtriser les éléments. Votre magie, hein, dans le fond, dans votre relation et votre famille, d'autant plus qu'on a le 10 de coupe au-dessus, donc que vous maniez très bien vos outils pour être dans l'harmonie. Le magicien, vous le savez, hein, il y a les dons, il y a les talents nécessaires pour arriver à ce qu'il désire. Il a tout dans ses mains pour pouvoir poursuivre sur votre lancée. Donc, continuez comme vous savez déjà bien le faire parce que ça vous réussit. Au niveau professionnel, vos activités professionnelles ou les retraités, vos activités de loisirs, de la façon dont vous occupez vos journées, on a le roi de bâton qui nous parle de reprendre son pouvoir. Alors ce roi, lui, il a justement repris son pouvoir, il n'a pas peur, c'est aussi l'image de la force tranquille. Il se fait pas de soucis, puis il rumine pas non plus. Il laisse son feu, parce que les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est la motivation, c'est les envies, le désir. Donc, il laisse son feu briller. Il fait pas les choses par devoir ou par obligation. Non, non, non. Il les fait justement parce qu'il en a envie et qu'il désire le faire. Donc, dans la vie professionnelle, ce roi de bâton, puisqu'il est dans cette sphère-là, ben, ça nous parle de succès, de réussite, hein, qu'on pense comme à un poste possiblement plus important que celui qu'on occupe déjà, un poste plus élevé. Mais il y a quelque chose de toute façon qui s'élève, qui grandit, qui vous apporte du succès et de la réussite. Et bien sûr, pour récolter, ben, il faut commencer par semer. Vous avez un bel équilibre par rapport aux données et à recevoir. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de l'équilibre et de la générosité. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Vers quoi vous allez avec le 10 de bâton? Possiblement que vous aviez beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, mais chemin faisant, au cours du mois de janvier, vous avez su vous ajuster, vous avez su vous décharger justement de poids qui vous pesait pour pouvoir en fait en garder l'essentiel. Vous avez laissé certaines peut-être tâches, responsabilités derrière vous parce que vous avez compris qu'elles n'avaient plus vraiment d'intérêt à être encore dans votre vie. Donc, c'est la fin ou le début de la fin de ce qui vous pèse en ce moment. Et vous vous dirigez vers un chamboulement. Avec la tour, l'énergie du dos de deck, pour certains, vous pourriez vous diriger vers un chamboulement, quelque chose qui va possiblement déstructurer peut-être certaines de vos convictions, mais ça
ça fragilise quelque chose qui était déjà fragilisé, mais s'il va vous permettre de reconstruire, de refaire plus solidement, mieux en fait pour vous, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Hein, c'est quelque chose de vraiment d'inattendu qui arrive, ce chamboulement-là, mais pour vous apporter un nouveau départ. Un nouveau départ, encore une fois, parce qu'on est avec les deniers, qui pourrait vous permettre de débuter, oui, quelque chose de nouveau, mais justement, comme on vient de le voir avec le roi de bâton, qui va vous permettre d'évoluer puis d'aller à un niveau sur l'échelle qui va vous faire grandir. C'est sûr que la suite va quand même dépendre de vous, mais moi, je pense que ça va vous apporter une belle transformation. Vous allez être comme... c'est une renaissance que vous allez vivre en prenant le temps de bien observer où vous voulez aller avec le 9 de bâton. C'est une carte d'observation qu'on prend le temps de bien observer ce qui se passe autour de nous avant de réagir. Et peut-être que vous aurez besoin, avec ce 2 de coupe, encore une fois, une autre coupe, peut-être aurez-vous besoin peut-être d'un partenariat d'affaires si votre projet est d'affaires, mais sinon, ça parle aussi d'un couple. Pour ceux qui sont célibataires, ils pourraient avoir une belle rencontre dans votre vie. Si vous ne l'êtes pas, il y a quand même des belles rencontres à prévoir, une belle union. Et vous vous dirigez vers le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, on est fier de soi, c'est le bonheur, ça peut être le ailleurs aussi, ça peut parler de voyage, d'autant plus que vous avez le 8 de bâton qui suit, qui est une carte de rapidité, mais qui est une carte aussi qui peut parler de voyage, de déménagement. Donc, les événements vont, vers la fin du mois de janvier, ils vont aller en accéléré. Ça va être à vous de suivre le rythme pour être capable de suivre l'évolution qui arrive vers vous. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut vous apporter en complément du tirage du tarot pour vous les cancers, janvier 2024. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, soit par écrit, par téléphone, peu importe la façon, elles sont toutes bonnes, mais vous recevez des nouvelles. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, mais ces nouvelles arrivent pour vous. Il y a des belles communications aussi à prévoir, peut-être des échanges. De faire une pause. Bon, on l'a vu avec ici le 8 de bâton, le 9 de bâton, pardon. Elle prend le temps hein, de voir vraiment ce qu'elle veut et de voir aussi ce qui se passe autour d'elle pour choisir les bonnes opportunités, faire les bons choix pour pour avancer dans la direction qu'elle souhaite. Et d'ailleurs, un peu ici, avec le 5 de coupe, vous êtes dans le fond déjà en pause. Suivez votre bonne étoile, l'univers est avec vous. Prenez le temps de la pause, peut-être pour laisser le temps, comme je vous disais, au temps d'assimiler peut-être cette déception, peut-être une sorte de tristesse, il y a peut-être quelque chose qu'on doit laisser derrière pour avancer et la pause va vous permettre de le faire, de prendre un peu de recul. On vous parle de clés. Donc, écoutez, vous allez trouver une solution, vous allez trouver une façon de faire, de régler peut-être une problématique que vous vivez, autant au niveau professionnel que personnel. Mais on a vu aussi qu'avec le roi de bâton, on vous parlait déjà de succès et de réussite et qu'on passait à
niveau supérieur, peut-être dans votre activité professionnelle, si vous êtes au service d'une entreprise. Peut-être que c'est votre propre entreprise, que vous allez trouver une solution, une façon de faire pour la faire grandir, pour la faire évoluer vers plus de succès et de réussite. Donc, franchement, somme toute, les cancers, un beau mois de janvier où il va y avoir de la réflexion et probablement que vous êtes comme moi, souvent en janvier, hein, vers fin décembre, janvier, on se fait parfois des résolutions ou en tout cas, on fait une sorte de bilan de notre année pour voir vers où on veut aller. Mais vous avez toutes les potentialités, vous avez tout entre les mains. En tout cas, au niveau relationnel, vous avez trouvé la bonne recette pour vous. Il va suffire de l'appliquer dans les autres domaines de votre vie. Le magicien, il est là. C'est vraiment une très belle carte à voir dans un tirage. Alors, on va aller voir pour vous les cancers du premier décan. Quel est le message de ton âme, peut-être pour vous aider justement à avancer durant ce mois de janvier. Une attitude, on vous parle de communication, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, des mots M-O-T-S, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, de prendre le temps avec votre pause, de vous communiquer à vous-même vos besoins, de verbaliser vos besoins vers où vous voulez aller, de laisser vos pensées s'envoler, hein, de faire comme une sorte, dans le fond, de méditation en vous concentrant sur votre respiration. Pour les cancers du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de faire un pas de recul pour voir globalement une situation, un événement, mais quelque chose que vous vivez dans votre vie au mois de janvier. Et oui, hein, on revient encore avec la pause pour prendre le temps de voir votre situation, d'avoir une vue d'ensemble, que ce soit plus global. Peut-être est-ce qu'il vous manque à ce moment-ci d'informations, mais vous allez trouver la solution. Elle va se présenter. Vous allez pouvoir ouvrir la porte avec cette clé. Peut-être aussi fermer la porte à certaines choses définitivement. Pour les cancers du troisième décan, quel est le message de ton âme? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ben oui, vous êtes une personne magnifique, vous êtes qui vous êtes. Acceptez autant les côtés que vous aimez peut-être le moins de vous, qui sont un petit peu sombres, comme vous acceptez vos côtés lumineux, parce que c'est toutes ces facettes-là, hein, différentes de vous, qui forment un tout et qui forment l'être magnifique que vous êtes. Et ce n'est pas en voulant comment je dirais, les oublier, les mettre de côté, de ne pas les regarder qui vont vous aider. Au contraire, plus vous allez les accueillir, ces facettes-là, ces côtés un petit peu plus sombres, de comprendre qu'elles font partie de vous, qu'elles sont là pour voir votre côté lumineux. Vous allez voir, ils vont comme diminuer, puis vous allez de mieux en mieux composer avec. Alors voilà les cancers, le message que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.